Ok, donc sur la prochaine photo, on va retoucher une photo de nuit. On est toujours à Los Angeles. C'est une vue de downtown à Los Angeles. Et ce que j'aime bien dans la nuit, c'est les temps d'exposition qui sont un petit peu longs avec les voitures. Si vous regardez, là, on a un temps d'exposition de 5 secondes à f9. Donc j'ai mis exprès de mettre à f9 mon ouverture de façon à pousser l'appareil dans des temps d'exposition un petit peu longs. Donc 5 secondes, ça suffisait comme ça pour avoir tous ces traînées rouges. C'est assez pas mal. Petit conseil aussi, j'ai essayé de prendre cette photo juste au moment, c'est-à-dire le plus tôt possible, avant qu'il fasse vraiment nuit. Vous voyez, le soleil se couchait là-bas. La nuit n'est pas encore très noire, donc on a un peu de contraste. Mais bon, une photo de nuit, le problème c'est souvent que c'est trop contrasté. Donc il faut y aller un petit peu mollo là-dessus. Mais on va commencer donc par je vous montre ma formule donc pour les photos de nuit. On ouvre les tons foncés comme ça. Et vous voyez là, ça fait pas grand-chose. Regarde, je vous montre avant, après. C'est tellement sombre. Vous voyez l'histogramme, c'est tellement sur la gauche toutes les informations que ça fait pas grand-chose. Ramener les tons clairs, c'est pas top non plus. Donc je vais pas les ramener trop pour l'instant. Je vais les laisser comme ça. Donc c'est vraiment dans les photos de nuit. C'est pour ça que je voulais vous montrer une photo de nuit. C'est un cas de figure où je retouche pas tout à fait pareil que les photos de jour où j'ai vraiment cette formule de j'ouvre les tons foncés, je baisse les tons clairs, etc. Où c'est vraiment très mathématique. Par contre, on va faire les blancs, donc on appuie toujours sur la touche option, on va ouvrir les blancs vers la droite. Là, j'y vais franco. Voilà. Voilà. Les noirs, ça va être pas trop mal. Ok. Mais voilà. Ensuite, donc j'ai fait un petit peu de blanc, un petit peu de noir. Je vais voir si je peux pas booster un petit peu l'exposition globale de la photo. Et alors le problème, moi j'aime pas les lumières de nuit, j'aime bien le bleu comme ça, mais j'aime pas trop le jaune tel qu'il est là. Donc on va regarder un petit peu ce que Lightroom nous propose au niveau température de couleur. Alors lumière naturelle, ce qui est le plus bleu. Donc ouais, lumière, vous voyez, tel quel et lumière naturelle, on a quasiment le même rendu. En fait, tel quel, on est à 6100 sur les bleus et plus 8 sur la teinte. Et si je vais en lumière naturelle, ouais, 5500 plus 10, c'est très similaire. Tel quel, c'est même d'ailleurs un petit peu plus bleu. Non, tel quel, c'est 6100 et lumière naturelle, c'est 5500. Non, 5500, c'est un petit peu bleu. Donc je préférais lumière naturelle parce que j'aime bien voir le bleu de la nuit en contraste avec le jaune. Par contre, si je vais vers des valeurs style temps nuageux, ça va être encore plus jaune. Et si je vais vers ombre, ça va être encore plus jaune. Donc on va aller vers lumière naturelle. Et on va même booster un petit peu, ramener encore plus de bleu. Ça va enlever un petit peu du jaune des bâtiments, ce qui est pas plus mal. Et je vais booster un petit peu plus la teinte. Donc là, je suis à 4941. Je vais même descendre dans les 4007 pour avoir un bleu bien bleu. Et les teintes. Alors, moi, je joue beaucoup sur le magenta parce que c'est l'opposé du vert. Et j'aime pas le vert. Le vert dans le jaune, je trouve que ça fait un truc un peu kaki, un peu pas joli. Donc j'hésite pas. Je préfère avoir une petite touche de magenta, de violet, que d'avoir du vert. Mais c'est perso. Après, bon, c'est un goût perso. Voilà, quelque chose comme ça. Là, je préfère un petit peu plus. Voilà. Alors, la clarté, ça joue très fort dans la nuit et je trouve que c'est pas mal. Faut pas trop en abuser, mais ça donne un style assez sympathique. Faut y aller un petit peu mollo. Voilà. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite activer les corrections de profil pour voir si ça améliore la photo. Bon, là, c'est comme ah non, c'est avec le 1740. Regardez, avec le 1740. Mais bon, sur une photo de nuit, ça fait pas tant de différence que ça. Et on va tout de suite aller dans l'étalonnage de l'appareil et voir ce que donne notre ami Camera Landscape. Qu'est-ce que donne notre ami Camera Landscape? Pour le coup, je trouve que ça va. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'ai envie de jouer un petit peu avec les teintes quand même parce que je trouve qu'il y a une teinte qui est un petit peu bizarre sur les bâtiments là, ce jaune là. Je vais voir si je peux pas on va trafiquer les teintes un petit peu. Donc je vais dans teinte, saturation, luminosité. Je vais à teinte. Ok, on va voir. Vous voyez là, ce curseur, on a du jaune à gauche et on a du jaune vert à droite. Ça veut dire que si je le prends comme ça va transformer tout ce qui est jaune vert en jaune orange. Et je préfère. Mais ça c'est perso. Je réchauffe un petit peu l'image en fait. Voilà. Ouais, moi j'ai un petit peu abusé. Je vais voir si je vais dans l'autre sens. Non, là je rajoute du vert.
Oui, je rajoute du vert, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe si je joue là-dessus? Teinte, ça change énormément les teintes de la couleur. Voilà, de la couleur. C'est vrai que moi, j'aime pas le vert dans le jaune, mais bon, ça c'est vraiment perso. Non, je préfère réchauffer un petit peu tout ça. Ouais, je préfère réchauffer un tout petit poil tout ça. Voilà, donc ça c'est pas trop mal. Ensuite, je vous remonte le avant et le après. Donc ça c'est le avant. On a vraiment ce jaune un petit peu vert. Voilà, on voit pas grand chose et là on voit quand même beaucoup mieux, hein, avant, après. Donc toujours appuyer sur la touche Shift et S pour voir le avant, après. Ok, qu'est-ce qui se passe si je booste un petit peu le contraste? Je suis pas sûr de vouloir le faire. Ah si, c'est pas mal. Ok, du coup, je me demande si j'ai pas... Alors un truc très important, quand vous boostez le contraste, là par exemple je mets à plus 58, c'est bien en contrepartie d'éclaircir en même temps. Mais là c'est too much. Là je vais revenir 2 étapes en arrière. Si vous êtes perdu, vous pouvez aller à gauche là, dans vos réglages historiques, contraste, hop, je reviens en arrière, je trouve que c'est trop contrasté, voilà. J'étais trop loin, je vais juste rajouter un tout petit peu de contraste. Et voilà, ça fait pas grand chose, voilà, un tout petit peu de contraste et pas plus, parce que la nuit, le problème c'est que c'est déjà très contrasté, c'est déjà très saturé, il ne faut pas abuser non plus. Ok, donc pour fignoler un petit peu ça, on va, comme d'habitude, avec le pinceau, on va peindre sur notre photo. Donc j'appuie sur la touche Alt pour réinitialiser donc mon pinceau et je vais commencer par tout ce qui est... non, je vais commencer par le coucher de soleil. Alors le coucher de soleil, j'ai envie... Vous voyez, je clique là et là. Donc là, je sais que maintenant, je vais peindre du chaud. Je peins du chaud. Voilà, j'ai envie d'accentuer un petit peu le coucher de soleil qui est là. Et en plus de peindre du chaud, je vais voir ce que ça donne si je ramène un petit peu la saturation. Enfin, voilà. Non, peut-être pas trop comme ça. Non. Ok, non, en fait, ça, je vais mettre ça à 0. Je vais juste... voilà, un tout petit peu. Par contre, je vais peut-être booster un petit peu la saturation. Voilà. Regardez, avant, après, c'est juste pour accentuer le rouge du coucher de soleil, qui était d'ailleurs plus fort. Comme ça, on a les lignes rouges qui pointent vers le soleil rouge. C'est la folie. Voilà, voilà. Ensuite, je clique sur Nouveau. Et comme d'habitude, on va donner un petit peu plus de complexité à nos textures. C'est-à-dire que je vais cliquer sur... Alors, soit on peut cliquer sur Réinitialiser, soit on peut prendre ce menu et on peut choisir Exposition. Ça va tout mettre à 0 parce que, voilà, Lightroom sait qu'on va travailler sur un autre réglage. Exposition, je mets comme ça. Et là, j'ai envie de faire un petit rayon là, sur le parking, juste histoire de dire, toi, le parking, tu n'es pas un parking qui est illuminé d'une manière uniforme. Tu as de la complexité. Et ça, le parking, il aime bien. Ensuite, tac, je vais faire la même chose là. Juste histoire de complexifier un petit peu the lightning, les lumières. Alors là, il ne se passe pas grand chose. Pourquoi? Parce que j'ai mon débit, ma densité qui n'est pas à 100%. C'est pas bien. Et là, si je le refais, vous allez voir que là, on va voir ce qui se passe là. Ouh, tout de suite, on voit ce qui se passe. Et tout de suite, ça fait un truc bizarre. Ça fait. Alors, ce qui est très marrant avec cette technique-là, il faut savoir que cette technique, ça s'appelle en anglais, pour ceux qui parlent anglais, ça s'appelle le dodge and burn. On pourrait dire brûler et je ne sais pas quoi. Bref, moi j'appelle ça le dodge and burn. Et le dodge and burn, donc le fait d'éclaircir comme ça ou d'assombrir partiellement une photo, c'est quelque chose qui se fait depuis très très longtemps. J'ai une amie qui travaillait dans des labos photos dans les années 70 et qui me montrait comment faire ça avec un agrandisseur, oui, où elle avait des très grands photographes qui lui faisaient des cercles comme ça et qui lui disaient bah tiens là il faut éclaircir, là il faut assombrir. Et sur certains négatifs, il y avait plus de 50 cercles. Là, moi, je vais passer quoi? Peut-être 10 coups de pinceau. Donc, je suis un faiblard par rapport aux photographes du début du siècle qui faisaient cette technique avec un agrandisseur à fond. Donc, tout ça pour dire que ça fait très très longtemps qu'on triche avec la photographie, il faut le savoir. Ok, donc ça, là, je vais peut-être éclaircir un petit peu, juste pour donner un petit peu plus de relief dans cet immeuble. J'aime bien, comme vous le savez, créer une brosse à chaque fois pour chaque coup de pinceau, parce que, voilà, pour complexifier un petit peu tout ça. Voilà, et après, cette photo, on n'a plus qu'à la vendre à Ikea pour faire des cannes, quoi. C'est son destin. C'est tout à fait le genre de photo qu'on trouve à Castorama, Ikea. Photo un petit peu classique comme ça, d'une ville. Mais bon, j'aime bien. Je pouvais pas aller à Los Angeles sans prendre des photos de Los Angeles downtown. It's downtown Los Angeles. Voilà, alors je vous montre avant, après les coups de pinceau.
Ça fait une sacrée différence. Hein. On a une photo qui est très dense et les coups de pinceau ramènent comme ça de la lumière. Bon, celui-là, je dois avouer qu'il est un petit peu fort. Donc je le sélectionne et c'est pas grave, je vais le baisser un petit peu. C'est ça qui est bien, c'est que je vous rappelle que Lightroom est complètement non destructif, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on peut revenir en arrière. Et alors après, bon, là ça c'est une retouche qui est vraiment perso, ça je vous montre moi comment je le ferai. Il y en a qui trouvent ça un peu too much, il y en a qui trouvent que c'est pas assez. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc voilà, et dernier point, je pense que je vais tout simplement faire un petit vignettage après recadrage, histoire de... Voilà, là ça marche bien, là, le vignettage après recadrage, ça marche super bien, parce que du coup, vous voyez comment ça fait un dégradé dans le ciel, assez agréable. Hein, et donc du coup, ça me donne envie de passer des coups de peinture encore. Allez, soyons fous. Je vais voir si je peux pas éclairer un tout petit peu ici, je trouve que c'est un tout petit peu sombre, ouais, si je peux le faire un petit peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai envie de récupérer cette brosse là, qui est ici, et j'ai envie de l'éclaircir encore plus. Parce qu'avec le vignettage, ça m'assombrit, et je veux vraiment qu'on voie des reflets comme ça. Voilà. J'ai envie de récupérer les rayons qui sont ici, et de les booster au contraire un petit peu plus, qu'on voit vraiment ce qui se passe. Ok. Voilà, alors des fois vous pouvez faire à l'inverse, vous pouvez créer une brosse, baisser un petit peu le niveau d'exposition, pour faire ressortir encore plus le rouge, et faire à l'inverse, c'est-à-dire peindre voilà, du sombre. Ouais, là pour le coup, je pense que je vais plutôt faire l'inverse, que j'ai envie de faire une ligne blanche. Voilà, quelque chose comme ça. Une ligne qui guide l'œil. C'est bon ça, très très bien. Ok, donc vous voyez comment les brosses ont complètement changé la photo. Avant les brosses, après les brosses. Et maintenant, je vais vous montrer le avant et après total. Donc avant, photo quelconque, après. Waouh! Attendez, je vous montre sans les petits points. Avant, après. Voilà, bon. C'est Los Angeles et c'est comme ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. À la vidéo suivante.